Boum les champions, Rachid Etmoulay, préparateur physique, arts martiaux et sports de combat. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Sueng Ngo. Merci à toi d'être là, Sueng. Sueng a été membre de l'équipe de France Poomsae, donc l'équivalent des katas en karaté. Donc aujourd'hui, on va vous faire une superbe vidéo pour vous donner plus de force et de vitesse dans vos katas. Restez avec nous. La vitesse est une qualité clé justement dans l'exécution de vos katas. Elle va dépendre de différents facteurs. Elle va dépendre essentiellement de la force que vous pouvez dégager justement par rapport à vos mouvements, mais elle va dépendre également de la technique, de votre qualité gestuelle, votre qualité technique. Donc il va y avoir ces deux aspects que vous allez travailler. L'idée, ça va être de pouvoir justement répéter vos katas dans différents plans de l'espace. Et nous, en fait, ici, ce qu'on va vous apporter, ça va être deux exercices qui vont vous permettre d'avoir plus de vitesse à travers justement l'utilisation du verrouillage de la hanche, le verrouillage également des épaules et le travail également en isométrie qui va vous permettre de décocher plus vite votre bras, notamment lors des coups de poing dans vos katas. Exercice numéro 1, engagement de la hanche avec résistance élastique. L'idée ici, ça va être d'utiliser une résistance élastique pour pouvoir justement améliorer ce travail de verrouillage de la hanche, d'accord, à travers l'extenseur de la hanche ici qui est le fessier, d'accord. C'est ce muscle-là qui va vous permettre justement d'être très sec, d'accord, sur ce travail d'engagement de hanche et qui va, par effet de ricochet, se retransmettre justement sur votre coup de poing, sur les techniques de tranchant, etc. Donc là, l'idée, ça va être de saisir l'élastique ici. Donc on va travailler, ici, on va commencer par travailler sur la hanche gauche. On saisit avec la main droite, d'accord. Donc là, Sueng ici va effectuer, donc va positionner son poing droit donc au niveau de sa ceinture à droite ici, d'accord. Il va se positionner en grande position. Donc nous, en coréen, on appelle ça apkubi. En karaté, je ne sais pas, je n'ai pas le nom, je ne me souviens plus du coup. Gedan Barai, non? Gedan Barai, je crois que c'est le blocage bas. C'est le blocage bas. Et là, du coup, donc l'idée, ça va être de positionner, de conserver ici, voilà, au niveau de la ceinture. Voilà, conserver, voilà, ici. Et là, l'idée, ça va être, hop, d'engager la hanche d'un coup, voilà, en activant ici fortement ici le fessier ici à gauche, d'accord. Et Sueng, on y va, très bien, voilà. On va essayer ici de ne pas trop lordoser au niveau du dos, vraiment engager ici le fessier, voilà, on verrouille. C'est un petit peu comme si on forçait, que d'un coup, hop, comme s'il y avait une photo à prendre en fait. Le corps ne bouge plus, le fessier à gauche est bien contracté, voilà, très très bien. Très bien, super. Voilà, donc cet exercice-là est vraiment très très intéressant. Même si vous pratiquez par exemple de la boxe, etc., souvent en boxe, on a des fois dans la gestuelle des difficultés justement à engager la hanche. Là, ça va vraiment vous habituer, d'accord, à verrouiller cette hanche ici, d'accord, hop, et à frapper derrière, que ce soit dans le cadre d'un kata ou que ce soit dans le cadre d'un direct ici. Deuxième exercice ici, une variante du premier, d'accord, ça va vous permettre cette fois-ci de mettre un plus gros focus sur le travail des abdominaux. On ne perd pas le travail de l'extension de la hanche, d'accord. L'idée, c'est d'être toujours connecté et toujours verrouiller cette hanche de manière dynamique. Mais là, ici, l'élastique, on va le positionner ici sur l'épaule, un peu comme un harnais, ce qui va nous permettre justement de focaliser un petit peu plus le travail sur les abdominaux, d'accord, et la ceinture scapulaire en verrouillage. Donc là, ici, Sueng va montrer, donc il va positionner, donc vous avez vu l'élastique, donc ici comme un harnais au niveau de l'épaule droite. On va toujours travailler sur la jambe gauche ici. Donc il va se mettre en grande position. Voilà, voilà, prêt à démarrer ici. Voilà. L'élastique, voilà, de l'autre côté passe sous l'aisselle. Et là, ici, pareil, toujours la même chose. L'idée ici, ça va être d'engager la fesse, d'accord, de manière explosive, boum, avec la rotation également. Voilà, très bien. Très très bien, super. Super. Voilà. Très très bien. On sent bien le travail là. Tu sens bien au niveau des abdos? Tout à fait, ouais. En fait, plus vous allez prendre, là c'est un élastique quand même de résistance moyenne, c'est un élastique assez costaud. Au départ, pour avoir de bonnes sensations, je vous conseille quand même de travailler avec un élastique de résistance un petit peu moindre pour avoir la technique et pas vous faire emmener en arrière. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir justement bien progresser sur ce travail de verrouillage. Là encore, c'est un travail qui est efficace, y compris pour les strikers, les gens qui font de la boxe anglaise, etc. Pas que pour les pratiquants de kata. Mais là, nous, comme en tant que pratiquants de kata et de Poomsae, on travaille vraiment sur des séquences où on verrouille, d'accord, la technique. C'est-à-dire, on s'arrête à un moment donné comme si on prenait une photo. Là, c'est un peu le but, d'accord. Exercice numéro 3, travail d'isométrie pour le travail de coup de poing, d'accord.
il y a deux phases qui sont importantes dans votre travail de coup de poing. Il y a la phase d'armement ici, donc la phase où vous allez démarrer, exprimer le plus possible de vitesse et de puissance pour accélérer et pouvoir mettre votre coup de poing. Et la phase où vous êtes justement, où vous arrivez au bout, où vous terminez votre coup de poing. On va travailler donc en contraction statique, en isométrie sur ces deux phases pour amener le maximum, développer votre force sur ces deux phases-là et être capable justement d'aller plus vite et mettre plus de puissance sur votre coup de poing. Donc les deux exercices qu'on va faire ici, ça va être le premier, on va se coller au mur, donc en armement ici, rentrer en contact ici avec le mur, d'accord, et pousser le plus fort possible au départ sur un pourcentage de votre force qui est assez bas pour éviter d'être déséquilibré et de vous faire mal, notamment aux épaules. Travailler à peu près à la moitié de votre force et augmenter progressivement au fur et à mesure des semaines. Donc Sueng ici va se rapprocher du mur. Donc l'idée ici au niveau des exigences, ça va être d'avoir le point ici à la ceinture, point droit à la ceinture ici. Donc rétroversion du bassin. Ici, je contracte bien au niveau des abdominaux, d'accord. Je cherche l'agrandissement, une posture propre, comme si j'étais dans le cadre de mon kata. Et là, je vais rapprocher mon point droit ici, d'accord. En verrouillant les abdominaux, je vais chercher à pousser, d'accord, contre le mur. OK. Voilà, et on relâche, d'accord. L'idée, c'est de travailler sur des séquences entre 5 à 10 secondes, d'accord, en respirant tranquillement, d'accord. Je sais que ce n'est pas évident de respirer quand on est en iso, mais essayez quand même d'expirer, d'accord. Reprenez votre souffle et repartez comme ça sur 2 à 3 séries. Voilà, donc là, l'idée, on repart sur une deuxième série. Donc voilà, on met la poussée. Tu dois sentir au niveau des abdos, Sueng, normalement. Voilà, parce que là, on est vraiment en travail unilatéral. On travaille un côté, ça nous permet vraiment de bien solliciter au niveau des abdos. On relâche, Sueng, très bien. Donc là, la même chose, Sueng va reculer un petit peu, sauf que là, il va le travailler, d'accord, point directement ici, face au tatami, enfin face à la protection murale. Donc là, l'idée, en fait, j'attire votre attention sur le fait que vous n'allez pas travailler ici dans l'axe, donc dans votre ligne de points vitaux, comme vous avez l'habitude de le faire lorsque vous faites vos katas. Travaillez dans le prolongement de l'épaule, parce que là, si vous poussez là, dans cet axe-là, vous risquez de vous faire mal aux épaules. L'idée, c'est vraiment de rester dans l'axe ici de l'épaule. Là, on est sur un travail de renforcement. On n'est pas sur de la gestuelle technique. Okay, voilà, donc on va chercher à pousser. Donc ça va permettre vraiment de stabiliser, d'avoir une épaule solide ici. On relâche. OK, on récupère un peu, on respire avec le ventre. Et on repart. Deuxième série, Sueng. Allez, c'est parti. Voilà, on pose, on appuie. Voilà, on aspire bien le nombril ici. Voilà, ça permet d'activer encore plus le travail abdominal. Très, très bien. OK, on relâche. Voilà. Tu l'as senti comment l'exercice? En fait, ça travaille plus que les abdos. Il y a aussi les fessiers pour maintenir la position. Ouais. Et on sent vraiment le travail de contraction. D'accord, OK. Donc c'est vraiment un travail qui est vachement efficace. Donc vous l'avez vu, c'est assez complet, étant donné qu'à partir du moment où on pousse, bah forcément, il faut se stabiliser, se maintenir. Donc on utilise d'autres muscles du corps. Donc à essayer, n'hésitez pas à commenter en tout cas en dessous, à nous dire comment vous avez ressenti l'exercice. Et comme je vous disais, c'est un exercice aussi qui est adapté pour les boxeurs également. À partir du moment où on donne des coups de poing, on a besoin aussi d'avoir une épaule assez stable pour tenir dans la durée, pour pouvoir pratiquer longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu les champions. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. C'est vachement important. Ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu de qualité assez régulièrement, surtout dans cette période qui n'est pas évidente. Ça vous donnera justement des éléments pour pouvoir vous entraîner de chez vous. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger vos 3 exercices pour des abdos de combattants UFC. Et on remercie Sueng de sa présence aujourd'hui. Avec plaisir. Un grand merci à lui. T'as aimé les exercices? Franchement, ça m'a donné des nouveaux exercices pour CKF Bondi, AT Training Fit et aussi les utilisateurs d'Argonaut. Hein. C'est une nouvelle application qu'on lance. D'accord. Et ça va vraiment donner des idées pour vraiment performer derrière. D'accord, voilà. Ça marche, ça marche. Et toi, du coup, tu as des réseaux sociaux ou... Juste les amis avec qui je travaille, toi entre autres, et puis ceux que j'ai cités juste avant. D'accord, ça marche. Donc CKF Bondi et AT Training, on passe le bonjour à Alain également, qui j'espère regardera la vidéo. Je vous dis à très très vite les champions. T'es prêt, Sueng? Voilà, sous différentes formes, d'accord, avec j'enchaîne direct.